Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, nouvel épisode. Puis là, on parle des vraies affaires. On parle d'argent. On parle de la hausse des prix. Comment gérer la hausse des prix? Le fait que tout augmente. Je ne sais pas si c'est le cas ici au Canada, mais je sais que présentement aux États-Unis, le prix des œufs est exorbitant. Du genre, tu sais, mettons, la caisse de 30, là, c'est comme au-dessus de 60 $. Ouais, c'est particulièrement intense. Je ne crois pas que ce soit le cas ici au Canada parce que il me semble que j'ai acheté des œufs la semaine passée. Puis Moi, je les trouvais chers à 8-9 piastres le 30. eux autres, c'est comme 56 $ là, américains. Fait que c'est ça. Okay. Voilà. Donc, comment gérer ça? Hein? Faire des gâteaux sans œufs. Première astuce, enlevez vos œufs ou prenez un substitut. Oui. Ben, je pense qu'il y avait entre autres de l'huile, entre autres, qui est comme vraiment augmentée. Ben, la majorité de tous les ingrédients là, ont augmenté. Je pense qu'il y a des trucs qui sont plus une augmentation raisonnable, tandis que d'autres un peu moins. Là. Mais ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Non. Puis à part la fameuse on augmente nos prix comme du bout de la ligne, quoi d'autre qu'on peut faire? Hein? Ben, d'abord et avant tout, je pense que augmenter nos prix, faut savoir d'abord et avant tout aussi comment calculer nos prix à la base. Là. Je pense que ça va. C'est comme c'est la base, mais encore, je sais que beaucoup de gens qui vont tout simplement juste se fier aux compétiteurs ou à la fille qui vend des gâteaux quelques coins de rue de chez elle, puis elle va se dire, ben, écoute, si elle n'augmente pas, moi non plus. Mais tu sais, je veux dire, ce qu'il faut comprendre aussi avec cette logique-là, c'est que ces gens-là n'utilisent peut-être pas les mêmes produits que vous. Elle a justement peut-être des fournisseurs qui lui offrent une possibilité d'acheter des produits moins dispendieux que vous. Tu sais, fait qu'à la base, là, je veux dire, faut pas se fier aux autres. Hein. C'est vraiment, tu te fies à ta facture, tu sais. Vraiment, à tes coûts. Même, tu sais, les coûts indirects, là, comme les loyers, la main-d'œuvre, ton salaire. Tu sais, si tu charges, moi, je capote, là, quand je vois le monde qui charge le même prix que je chargeais, là, 5 ans. Oui. Je comprends pas. Non. Comprends pas. Non. C'est eux qui comprennent pas. Moi, je comprends d'un sens. Ouais, je pense que c'est plus ça, Mélanie. Je pense que, tu sais, on parle souvent de prix, là, puis je sais que c'est un sujet tabou pour beaucoup de monde, mais je pense que c'est normal dans une entreprise, surtout au départ, d'être un peu maladroit avec ça. Par contre, si ça fait quelques années que vous êtes en affaires puis vous n'avez toujours pas trouvé la bonne méthode, il est peut-être temps là, qu'en 2023 que ce soit genre ton objectif. C'est parce que ça dépend. C'est quoi la base de ton entreprise? C'est-tu une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif? Là, tu sais? Si tu as une entreprise pour faire de l'argent, ben c'est plate, là, mais il va y avoir des chiffres à gérer à quelque part à un moment donné. Pas le choix. Moi, il faut que tu le fasses gérer par quelqu'un. Exact. Puis dans le fond, c'est ça. Il y a plusieurs façons de gérer la hausse des prix des matières premières, de n'importe quoi en fait. Entre autres, une option qui consiste à trouver une alternative plus abordable de vos matières premières. Fait que par exemple, vous êtes du genre à utiliser, je sais pas moi, du beurre Lactantia qui est clairement un des plus dispendieux. Il y a peut-être des alternatives, un beurre quelconque, peut-être d'une marque maison ou d'une marque un peu plus pas cheap, je dirais pas cheap, mais Une autre marque. Des fois, juste les différentes marques c'est ça. vont avoir des variations de prix. Exact. Fait que ça serait de trouver un endroit qui vend ton beurre peut-être moins cher ou d'en acheter un autre tout simplement. D'acheter, par exemple, ta farine aussi en plus grosse quantité. Si jamais tu es du genre à aller à l'épicerie puis t'acheter ta farine à gâteau en petit sac, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des options. Va l'acheter en gros 20 kilos, puis ça va te revenir vraiment moins cher. Il y a comme plein de petites solutions, évidemment. Ensuite, il y a, vous pouvez également, vas-y, Mélanie. Oui, j'allais dire, il y a beaucoup de monde qui y pense pas,
mais on peut négocier, surtout ceux qui ont, mettons, avec les fournisseurs, là, comme, je peux-tu nommer des noms? Ben, j'imagine que oui. OK, bon, mettons Farinex, Rudolph, tout ça, qui ont des représentants, vraiment, c'est des grossistes en alimentation. Ça se négocie des prix. Puis, et pour l'avoir déjà fait, ça se négocie. Tu leur demandes, tu dis, voici mes produits que j'ai besoin ou sors-moi les produits que je t'achète, sors-moi tous les prix. Là, ils vont te sortir le prix. Là, tu peux dire, OK, ça, j'en prends. Est-ce que tu te regardes avec ton vendeur? Moi, j'y parlais beaucoup c'était une femme, moi, j'y parlais beaucoup, puis je négociais des choses. Puis, j'allais comparer chez leurs compétiteurs. Puis, je leur disais, voici ma liste de produits, ce que j'ai besoin, et voici ce que ce fournisseur-là me donne comme prix. Tu peux-tu faire mieux? Puis là, après, je regarde. Est-ce que lequel me revient moins cher? Lequel aussi, après, il faut regarder avec les livraisons. Est-ce que ça me convient et tout? Mais après, je revenais avec l'autre soumission, puis je leur disais, regarde, moi, si tu veux me garder, là, voici ce que lui m'offre. C'est plate, là. Mais je faisais ça, puis il y a beaucoup de produits que j'ai réussi à dire, OK, ben ça, je peux pas, mais ça, je peux t'accoter. Puis là, puis après, ce qui tranchait, dans le fond, vu que les prix revenaient quasiment pareil en ayant eu une baisse, ben je gardais lui où ce que la livraison me convenait le mieux. Mm-hmm. Parce que Tu as aussi une connexion déjà établie avec un vendeur. Exact. Veux pas, ça pèse un peu dans la balance. Tu sais. Exact. Parce qu'après, veux pas, quand tu es dans la chenoute, ton vendeur, quand tu as une belle relation avec, il va venir te dépanner. Puis, exact. Ah oui, si t'es nouveau client puis que tu n'as pas de connexion. Oui, c'est ça. Fait que, tu peux aller voir, tu peux aller demander. J'ai même, au cours de. Comme quand j'avais la pâtisserie, j'avais rencontré un autre entrepreneur que lui, il parlait là, d'une compagnie qui valait dans les millions. Là. Fait que c'est pas un petit. Puis quand il avait fait ça, il avait réussi à sauver, je pense, 50 000 pour avoir exactement les mêmes produits à la fin de l'année. Il sauvait 50 000 Wow, c'est quand même beaucoup. Ben, beaucoup, tu dis. OK, oui, c'est une compagnie qui vaut dans les millions, mais quand même 50 000 en matière première. C'est gigantesque. Gigantesque pour quelques heures de travail. Absolument. C'est vrai. Ouais. Une autre façon aussi que tu avais mentionné, que j'avais trouvé que c'était très intéressant, dans le fond, c'est de faire des achats plus gros, mais de partir, si jamais, par exemple, la quantité est vraiment trop importante pour vous, ben de la partager à deux. Oui. De vous mettre deux, en fait, d'acheter en gros, puis de vous dire, ben écoute, c'est clair que, je sais pas moi, une quantité super importante, mettons, de sprinkles, genre un paquet de 20, tu sais. Clairement, c'est trop pour vous, ben vous le séparez en deux, 10, peu importe, puis tu sais, vous économisez, vous avez une grosse quantité, fait que c'est... Puis ça, c'est à ne pas négliger également. Quand tu achètes en gros, tu as besoin de les commander moins souvent. C'est un stress qui est réduit. Parce que moi, je me souviens quand j'achetais à toutes les semaines, c'est demandant. Ah mon Dieu, psychologique. C'était complètement... c'était ridicule, là, vraiment. Fait que, tu sais, le fait de commander moins souvent, mais en plus grosse quantité, c'est tellement rassurant. Puis de tout le temps avoir du stock aussi, c'est le fun parce que je sais pas, moi je trouve que c'est une ambiance tellement plus une ambiance plus agréable, tout simplement. Tu sais, de pouvoir être comme dans ton mood, dans ton beat, puis tu fais ce que tu as besoin de faire. Puis quand tu commandes, ben là, tu commandes, mais tu sais, c'est comme pas aussi récurrent, par exemple, que ce que je faisais autrefois, par exemple, quand tu achètes dans petite quantité. Oui. Fait que le fait de le faire justement à deux, ben c'est tellement plus... Tu sais, c'est agréable. Oui. Mais l'autre chose aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger, on pense tout le temps au prix qu'on voit sur la facture. Mm-hmm. Mais là, tu parles du facteur temps. Ça, le temps vous coûte énormément cher. Fait que tu sais aussi, oui, il faut magasiner les spéciaux quand on peut, mettons avec le beurre, je sais que les filles le font, mais aussi regarder est-ce que le temps que ça me demande d'aller récupérer ça, des fois, je vais le payer un peu plus cher chez mon fournisseur, mais ça va être livré puis ça va être fait. Exact. Pas négliger ça aussi, je pense. Ben non. Tu sais, si, oui, ça te revient plus cher, mais en même temps, tu n'as pas vraiment besoin d'y penser, puis que ça arrive à ta boutique ou à ton commerce de même, sans que tu le saches, ben, c'est clair que ça vaut peut-être le dollar de plus à la livre, là. Exact. T'sais. Fait que, ouais, c'est vrai que des fois, il faut pas que regarder le prix. Exact. Des fois, il y a des choses plus importantes que, genre, être dans ton atelier en train de faire des gâteaux. C'est pas mal plus payant que d'être dans ta voiture en train d'aller chercher, genre, une caisse de beurre, tu sais. Là, il y a aussi ça, là, en ce moment, le prix de l'essence qui est quand même explosé. Je veux dire, c'est pas à négliger, là, dans ton cost, là, si ça te prend 60$ de gaz pour aller chercher tes exact. trucs, combine tes déplacements à la limite, là.
Oui, oui, exact. Quand tu Ça sors vale la pour peine. une bonne raison. Exact. Tu sais. Tu vas pas que aller acheter du beurre. Tu sais, Non, tu moi, je fais connais d'autres choses en une même fille, temps. là, c'est ben, pas fait avoir, là, mais elle a appris avec ça, là. C'est qu'elle a dit oui à une cliente pour une bouteille d'alcool. Hum, Et elle a été la chercher. Mais hum. la fameuse bouteille d'alcool, depuis le mois d'octobre, je pense qu'elle est BO partout. Mais elle, avant qu'elle sache ça, elle a fait comme 5 6 places de SAQ. Oh my God, non. Elle a dit, je viens de manger non seulement tout mon avant-midi, mais je viens de manger plus que le prix du gâteau, là, Ah clair. ben oui, c'est clair. Elle fera pas de profit, là. Vraiment pas. Elle arrive en dessous, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Fait que ça c'est aussi, là, pas. les- parce que je sais pas si tu l'avais entendu. Oui. OK. Allô? Ouais, je peux pas te parler, je suis en enregistrement. Ben. Je l'avais pas averti, puis là, j'étais comme, tu sais, il appelle pas souvent. Ah, c'est correct, c'est pas grave. OK. On Fait que j'étais en commence. train de Ben, dire, on continue. j'étais en train de dire quoi? Je ne sais pas, mais je pense que ça avait rapport avec probablement un autre des points qui est dans le fond de réduire les dépenses internes, peut-être. Non, j'allais juste faire une parenthèse par rapport, tu sais, réduire nos coûts. Oui. Dans le fond, une autre chose, c'est aussi c'est ça. Votre client vous fait des demandes spéciales de figurines ou de topper ou de bouteilles d'alcool, tu sais, au lieu de le prendre sur vous aussi, vous pouvez juste dire au client, ben, va le chercher, puis amène-moi-les. Mhm, Dépensez pas de temps, vous dépensez pas d'argent, mhm, puis ça finit là. Fait que ça aussi, c'est une manière au lieu de tout inclure dans votre gâteau, puis de vous en charger, je pense que c'est de remettre ça dans la main du client. mhm. En même temps, si on veut se différencier des autres, puis d'offrir un service peut-être plus important ou plus, tu sais, Mhm. mais à ce moment-là, peut-être de charger en conséquence, sachant que tu dois sortir, sachant que tu dois ci, sachant que tu dois ça. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, peut-être que le client ne voudra pas, par exemple, là, mais tu sais. Ouais, c'est Mais ça. j'avoue que de déléguer Oui. puis de dire, écoute, c'est ta responsabilité si tu veux quelque chose sur le dessus du gâteau, j'avoue que c'est plus intéressant pour toi. Mhm. Surtout dans des moments où il y a une hausse quand même assez importante dans les prix. Il y a une autre façon aussi, dans le fond, c'est de réduire. Tu sais, si tu veux absolument pas là, augmenter tes prix parce que pour toi, là, c'est comme j'arrive au top puis je vais perdre trop de clients puis blablabla, ben, il y a toujours une autre possibilité, puis c'est évidemment de réduire les dépenses internes, de couper dans des trucs qui sont plus ou moins importants. Tu sais, honnêtement, j'essaie de juste m'imaginer un instant, mais qu'est-ce que je pourrais couper? Puis je suis comme, mais je peux rien couper. Ouais, c'est ça. Dans les flux Mais directs, mais peut-être un peu moins de publicité ou ouais, ouais, c'est ça, couper tu dans la sais, reporter, publicité. Ouais. reporter à plus tard, mettons, je sais pas moi, les cartes d'affaires ou la papeterie ou euh, sinon, quoi d'autre? C'est sûr que négocier un loyer plus bas, si t'es capable, vas-y, essaie-toi, mais je C'est pense, ça, tu sais, la facture d'électricité, elle, tu peux pas négocier avec Hydro-Québec. Euh, Ton loyer, c'est tout le temps quelque chose de fixe, là, tu sais, je veux dire, à moins que tu renouvelles, mais tu sais, à ce moment-là, Mhm. c'est pas, on parle pas vraiment d'une possibilité vraiment à chaque mois, là. Euh, Écoute, Je pense que c'est vraiment dans les petites dépenses, là, les fournitures de bureau, les nouveaux équipements, mettons, tu sais, que tu as moins de besoin, surtout mettons, je sais pas moi, des petits cossins qui vont te servir que quelques fois, reporter ça à plus tard, peut-être reporter à plus tard des formations ou, tu sais, c'est sûr que ces affaires-là sont nécessaires, sont peut-être juste pas nécessaires dans l'immédiat. Fait que exact, c'est c'est ça. pas de les éliminer, mais c'est peut-être de les reporter à plus Mhm. tard. Essayer d'étaler les frais plutôt que d'avoir Ouais, tout là en ce moment. ouais, absolument. Oui, parce que ça fait peur, tu sais, la hausse, ça fout la chienne parce que vu que tout augmente, ben, tu sais, clairement, tu dois continuer à faire de l'argent, tu sais, dans ton entreprise parce que veux pas, ben, tu sais, faut que tu payes tes employés ou faut que tu te payes toi-même parce que toi, ton épicerie, elle augmente aussi, tu Aussi. sais, Ouais. puis ton essence, puis
sortes de trucs, là, genre les vêtements, les services, n'importe quoi, là, les activités pour tes enfants vont tout augmenter. Fait que veux pas, ton profit aussi, techniquement, devrait augmenter, tu sais, pour pouvoir compenser, en fait, avec tout ça. Là. Ou du moins, il devrait se maintenir. Oui. Tu devrais pas gagner moins cher de l'heure aujourd'hui que tu gagnais il y a 5 ans. Exact. Il n'y a pas personne, en tout cas, dans ma tête à moi, il n'y a pas personne qui, c'est mettons salarié, là, qui gagne moins cher aujourd'hui qu'il gagnait il y a 5 ans, c'est à la même place. Tout. Exact, c'est ça, ouais. Le but, c'est d'aller toujours vers le plus, là. Exact, ouais. Donc, ouais. Donc, je pense avais-tu d'autres idées là-dessus qui pourraient les aider? Mais si vous n'avez trouvé, par exemple, des manières, ça serait le fun de venir les partager avec les autres sur le groupe. Absolument, absolument. Oui, je suis d'accord. Absolument. Parce que, tu sais, je veux dire, on est tous dans le même bateau, là, honnêtement, là. On est absolument tous dans le même bateau. On a tous des frais récurrents qui augmentent, puis on n'a pas le choix, tu sais. Faut que ça continue, il faut continuer à payer, mais en même temps, on n'a pas le choix de rectifier le tir, je dirais. Une affaire qui me revient, là, quand on disait de réduire les frais indirects. Ouais. Les abonnements, regardez vos abonnements. Il y a des choses que vous payez mensuellement. Est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que je l'utilise assez? Puis sinon aussi, peut-être regarder, des fois, quand on passe à l'annuel, ça fait un gros moton là, sauf que tu économises peut-être des fois 1, 2, 3 mois de la valeur. Fait que... Absolument. Oui, c'est vrai. C'est comme Canva, par exemple. Quoi d'autre? Qui peut être des abonnements annuels pour vous ou mensuels. Ben, si jamais vous avez une liste de courriels, par exemple. Des fois, on a des abonnements, tu sais. Parce que, bon, on a une liste de courriels quand même assez importante. Fait que, ça peut nécessiter des paiements. Fait que peut-être justement. Oui, le site web, absolument. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que, non, ce sont tous des petits trucs, là, tu sais, comme Canva. C'est peut-être à dire, mais ils ont l'option gratuite. Ouais. Tu sais, je veux dire, de passer à gratuit pendant une période de temps, ben, regarde, moi, je l'aime, mon Canva Pro, mais si j'étais dans le chenoute, ça serait peut-être une des premières choses que je dirais, ben, ciao, bye, tu sais. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que des fois, il y a ça peut être des trucs qui sont difficiles à des décisions difficiles, mais des fois qui sont nécessaires, tu sais. Je pense que la seule chose où je n'irais pas jouer ou que je n'irais pas couper, honnêtement, là, c'est dans votre salaire. Absolument. Je suis 100% d'accord. Ouais. Je sais que la majorité, c'est la première place où ils vont. Ah ouais. Pour l'avoir entendu, là, j'imagine pas ça, là. Pour l'avoir entendu, la première chose qu'ils coupent, c'est leur salaire. Ils disent, pour faire continuer avec mon équipe, pour faire ci, il fallait que je me coupe le salaire, ça fait 2 ans que j'ai pas de salaire. N'importe quoi. Tu vas finir par t'essouffler, là, c'est clair. Ben oui. Fait que, le salaire, ça devrait être primordial, puis ça devrait être la première chose, en fait, qui est déduit de ton profit. Ça devrait être direct. Genre quelque chose qu'on touche même pas. As-tu lu Profit First? Non. Non? OK. Non, j'ai juste un conjoint qui gère mes affaires, puis qui est meilleur que moi que l'argent, qu'est-ce que je te dis? J'apprends, par exemple, je vois. Non, mais si jamais vous avez besoin c'est comme d'éclaircissement là-dessus, honnêtement, c'est un très bon livre là, qui te montre une nouvelle manière de regarder l'argent et de comment répartir ça. Là. Puis c'est vraiment de se prendre le profit en premier. Ah ouais, hein? Oui. Parce que justement, le monde, ils le font à l'envers, fait que le profit oui. est jamais là. Oui. Ouais. Le profit en premier. Je pourrais vous donner le nom de l'auteur. Profit First? Je pense que c'est ça, oui. OK. Ça serait peut-être une lecture. Ouais. Cool! Fait que, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. La hausse des prix, ça fait peur, mais on nous a quand même donné quelques petites suggestions qui, à mon avis, peuvent aider, vraiment. Donc, j'espère que ça va vous aider. Puis, si jamais vous en avez d'autres, ben, venez nous partager ça sur le groupe. Yes! Puis, on va se revoir la semaine prochaine. Bonne semaine, gang! Ciao! Bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business.
On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.